Alors, il faut que je vous revoie, monsieur le Premier ministre. Les qualités, ça va. Si on les travaille pas, elles ne servent à rien. Le Stade Français, c'est pas plutôt un club de rugbyman en short rose? Tu te fixes ton but, tu n'écoutes pas les autres, tu n'écoutes que ton cœur. J'ai vraiment pu gagner en confiance en moi. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de ceux qui souhaitent optimiser leur entraînement et leur préparation mentale pour faire moins d'erreurs et être plus performants. Chaque semaine, venez discuter sport, entraînement et psychologie du coureur avec deux passionnés qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, le premier podcast dédié à la course à pied et à la préparation mentale. Je suis Guillaume. Moi, je suis Fred. Et on est absolument ravis de vous retrouver pour le premier épisode qui du coup va être un petit peu particulier puisque c'est le premier. Et on va en profiter pour se présenter à vous, pour vous expliquer un petit peu pourquoi on a eu envie de créer du contenu autour de la course à pied. Qu'est-ce que le podcast va vous apporter pour vous en tant que coureur et comment on sera organisé. Mais avant tout ça, on va commencer en étant poli et en se présentant à vous. Donc Fred, qui es-tu ? Alors, moi, je vais être un peu plus poli que toi encore, parce que je suis en quelque sorte ton hôte, et donc je vais te demander de te présenter avant moi. Ah, monsieur fixe déjà ses conditions. Qu'est-ce que tu veux savoir, Fred ? Moi, je m'appelle Guillaume. En dehors de la course à pied, j'évolue dans les médias. Je travaille dans un groupe de médias français. Je vis à Levallois et je cours tous les jours. C'est ma passion. Voilà. Est-ce que tu veux que je t'en dise plus ? Pour l'instant, ça va. Et toi, alors, qui tu es, Fred ? Alors, moi, je suis quelqu'un qui vit pleinement dans l'athlétisme, dans la course à pied. Mais pour que les choses soient claires, je vais un peu détailler ça, mais très rapidement, sois rassuré. Cette organisation se fait autour de trois axes. J'ai un premier axe qui est mon activité principale. Je suis entraîneur au Stade Français Athlétisme du groupe Élite. J'ai un deuxième axe en tant qu'entrepreneur. Je suis le fondateur d'une structure qui s'appelle Sportwork, qui est une structure qui intervient dans l'accompagnement des chefs d'entreprise, des hauts cadres et des entreprises qui mettent le sport au cœur de leur politique de gestion des ressources humaines, managériale, gestion des relations sociales. Et j'ai, on va dire, un dernier atout dans ma poche, parce qu'il faut toujours en avoir un troisième, sait-on jamais, c'est que j'ai des fonctions plus politiques, on pourrait dire, puisque je suis le secrétaire général adjoint de la section athlétisme du Stade Français. Monsieur est un politicien. Alors, il faut que je vous revoie, monsieur le Premier ministre ? S'il vous plaît. Ok, monsieur. Dites-moi, le Stade Français, c'est pas plutôt un club de rugbyman en short rose sur un terrain ou alors dénudé dans les calendriers ? Alors, c'est ça, mais ce n'est pas que ça. On est très connu grâce à l'équipe de rugby du top 14, mais le Stade Français, il faut le savoir, est un des plus anciens clubs omnisports, c'est-à-dire une structure qui regroupe différentes sections représentant différents sports. Un des plus anciens clubs omnisports donc de France, il a été créé en 1883. Ça nous rajeunit pas. Moi, surtout pas. Et c'est également le premier club parisien en athlétisme et il y a eu des grands noms passés et plus récents, dont Alain Mimoun, par exemple. Alain Mimoun était au Stade Français ? Je le savais pas. C'est un grand coureur et d'ailleurs, il y aura bientôt un sujet sur le podcast qui va parler d'Alain Mimoun, mais pas seulement, on va parler de Zatopek, on va parler de Préfontaine, on va parler de Jean Bouin. Tous ces grands noms de l'athlétisme, il y a énormément de choses à en tirer pour nous en tant qu'athlètes. Il y avait qui d'autre qui est passé par le stade ? Alors, en plus récent, il y a eu la triple médaillée olympique Marie-Josée Pérec et Jean Galfione, également médaillé olympique à la perche. Tu disais tout à l'heure que tu étais entraîneur, tu t'occupes du groupe Élite, c'est ça ? Alors exactement, moi je suis le responsable du demi-fond running pour la section athlétisme et plus particulièrement à côté, je prends en charge l'entraînement du groupe Élite. À savoir que par Élite, il faut pas considérer uniquement, mais ça en fait partie, les athlètes qui, en termes chronométriques, sont sur du niveau national. D'accord. Être élite, c'est aussi, dans l'approche que j'ai de l'entraînement, c'est l'investissement. On a des athlètes dans le groupe qui sont pas forcément parmi les meilleurs nationaux, mais qui ont un investissement dans la course à pied de tous les instants, parce que c'est quelque chose qui se rapproche aussi d'une manière de vivre et d'une manière d'être. Ce sont souvent des hauts cadres dirigeants ou des dirigeants de haut niveau, et ils sont vraiment dans cette recherche d'excellence. Ça, excuse-moi, je te coupe, mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que pour toi, tu lis plutôt l'élite à un état d'esprit plutôt qu'un résultat, plutôt qu'à une performance. C'est vrai que c'est un point de vue intéressant. C'est ça ?
C'est exactement ça, parce qu'en fait, être élite, c'est un mode de vie, je dirais presque. C'est pas des qualités. Les qualités, ça va, si on les travaille pas, elles ne servent à rien. Et vous avez des gens qui sont moins doués, mais qui investissent beaucoup. Ouais. Donc, la qualité pure, elle existe, mais en soi, elle ne sert à rien. Et dans ma conception des choses, voilà, c'est la personne qui est professionnelle, entre guillemets, ou élite. C'est la personne qui est là tout le temps fixée sur son objectif. Il est clair et il est adapté à son niveau. Ok. On aura l'occasion de revenir sur ton expérience en tant qu'entraîneur du Stade Français, du groupe demi-fond et running. Voilà, entre ta fonction d'entraîneur, entre ton job d'entrepreneur et tes fonctions politiques, tu trouves que t'es pas assez occupé et t'as quand même eu envie de venir sur ce projet créer ce podcast. Pourquoi d'ailleurs t'as eu cette envie-là? Alors, je confirme que je suis quand même assez occupé, comme tu le dis, mais tu m'as invité déjà, tu m'as proposé ce podcast et que j'ai trouvé très intéressant, comme je le disais. Ma vie est organisée autour de la course à pied et du running, donc je ne pouvais dire que oui, surtout un garçon aussi sympathique que toi. Ah là, quel politicien! Je vais voter, j'ai déjà envie de voter pour toi. Et en temps voulu, tu le feras, ne t'inquiète pas. Mais du coup, vu que tu es à l'origine de ce projet, moi j'aimerais mieux quand même, ce qu'il faut rendre à César ce qui est à César, que toi tu le présentes dans un premier temps. Et il recommence. Écoute, moi, en ce qui concerne mes motivations, j'ai vraiment eu envie de créer ce podcast parce qu'avant tout, je suis un passionné de la course à pied. En fait, ça va même encore plus loin que la passion. C'est bien plus que ça pour moi, la course à pied. C'est quelque chose qui a joué un grand rôle dans ma vie, au-delà même de la simple pratique sportive. Grâce à la course à pied, j'ai vraiment pu gagner en confiance en moi. Et je pense que fondamentalement, ma vie, elle aurait été très différente si j'avais pas couru. Enfin, je me comprends, surtout au niveau travail, au niveau personnel. La course à pied m'a apporté énormément de choses. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais voilà, j'avais envie de créer du contenu autour de la course à pied parce que je voulais simplement renvoyer l'ascenseur et essayer d'aller travailler plus en profondeur sur les sujets qui traitent de cette discipline-là. Et surtout, de quelle manière on peut utiliser ce qu'on apprend à travers l'entraînement de la course à pied et l'envie de se dépasser, comment on peut le projeter à sa vie pro, à sa vie perso. Il y a plein d'enseignements à en tirer et je voulais creuser un peu ça et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce podcast et je t'en ai parlé. Alors je sais pas si c'est assez clair. Pour moi c'est totalement clair parce que je partage grandement les appréciations que tu portes, mais par contre quand même il y a déjà beaucoup de choses qui se font en termes de course à pied, que ça soit en termes de magazines, livres, groupe Facebook, site internet, chaîne YouTube. Donc t'as pas trouvé ton compte au final ou quoi? C'est vrai que la running, le course à pied, mais le running dans son ensemble, c'est un sport qui est populaire. Mais justement non. En fait, j'étais super frustré du contenu que je pouvais trouver. Tu citais les magazines tout à l'heure et c'est un bon exemple. Moi, j'ai consommé énormément de presse papier, les jogging, les runners, les courir, surtout quand je commençais et ça m'a beaucoup aidé parce que quand je commençais, voilà, j'avais peu d'infos sur la pratique de la course à pied, donc je me suis tourné, je pense comme beaucoup, vers la presse écrite. Mais au fur et à mesure que je suis monté en compétences, on va dire que le contenu qui était proposé, et c'est vraiment pas pour leur jeter la pierre parce que voilà, je suis encore abonné à certains titres et je prends du plaisir, mais le contenu qui m'était proposé me satisfaisait plus. YouTube, oui, il n'y a pas énormément de youtubeurs course à pied aujourd'hui sur le marché, ou en tout cas moi je les connais pas. Et après bien sûr il y a tous les sites spécialisés, mais c'est pareil, des fois quand tu veux rentrer un peu dans le fond d'un sujet, t'as pas le temps de lire un article qui fait 80 pages. Et donc du coup voilà, j'ai eu cette envie d'aller plus loin. Là-dessus c'est une insatisfaction, je veux dire que je partage à titre personnel, et c'est bien pour ça qu'on se retrouve dans le même bateau si je puis dire, ou dans le même podcast, parce qu'effectivement on a des médias qui ont plus largement contribué au succès de notre sport, je dis notre sport parce que on le vit tellement, on l'aime tellement que c'est notre sport à tous et à toutes. Par contre, il reste très généraliste et du coup à un moment quand on avance dans la pratique, quand la course à pied c'est plus simplement courir, c'est aussi établir des passerelles avec sa propre personnalité, avec sa vie donc personnelle, professionnelle également, trouver des leviers dans notre pratique d'athlète qu'on transfère sur une activité professionnelle, ça on le retrouve.
Toi Ouais. comme moi, en tout cas, on ne le retrouve pas. Et à un moment, effectivement, il faut aller plus loin. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, à ce qui paraît. Donc, vu que l'envie est là et la compétence également, autant y aller, effectivement. Ouais, c'est ça. Et puis aussi cette envie de prendre de la hauteur sur la course à pied, essayer de pas se concentrer uniquement sur l'aspect sportif et essayer plutôt d'aller chercher des compétences un petit peu annexes. Bah écoute, beaucoup de sincérité pour un homme politique. Bah, il faut toujours un peu de sincérité. Et là, il y en avait beaucoup en plus. Ce qui n'empêche pas de dire avec douceur certaines choses moins agréables. Ok, bah je pense on peut être d'accord pour dire que l'idée de départ de ce podcast, c'est d'aller plus loin et notre point de départ, ça va être l'art du dépassement de soi. L'objectif qu'on veut donner, c'est comment on peut tout mettre en œuvre pour aller chercher la performance et essayer de se dépasser. Voilà, exactement. Et là, je te coupe, excuse-moi, mais la performance, il faut bien qu'on se comprenne, c'est comme l'élite. La performance, elle est individuelle. Ouais. Donc, pour certains, la performance, ça va par exemple être faire 33 sur un 10 km. Pour d'autres, ça sera 40 minutes. Mais en fonction de l'investissement, des capacités individuelles, l'investissement, ça se trouve, sera le même. Et c'est là qu'on retrouve la notion de performance. Ouais, l'idée c'est que tu sais, on entretient tous en permanence des peurs et des appréhensions limitantes qui nous empêchent de réaliser certaines actions. Tu vois, moi par exemple, quand j'ai commencé à courir, j'avais un ami qui courait le 10 km en 40 minutes. Tu te rends compte, pour moi c'était un monstre, c'était une machine, tu vois. C'était Dieu. Ouais, c'était Dieu. Il avait sur Facebook une photo de profil de la course 10 km Nike, je sais pas si tu connais. Si. Et en fait, t'as une photo, il t'offre à la fin de la course une photographie et t'as ton nom avec, il s'appelle Alexandre, flashé à 15 km/h, tu vois. Et il a couru en 40 minutes un 10 km. Et pour moi, c'était le Graal, quoi, tu vois, voilà. Et je me suis dit, jamais je pourrais atteindre ce niveau-là. Voilà, c'était une croyance limitante. Je me sentais pas capable de faire ça. Et en fait, aujourd'hui, je me suis entraîné et finalement, les 40 minutes au 10 km, je l'ai fait en m'entraînant sans même me rendre compte. Mais voilà, pour moi, c'était quelque chose d'inatteignable. Et en fait, c'est ça que m'a appris la course à pied. On a tous un potentiel énorme, mais l'être humain, il a tendance à s'auto-limiter. Il faut faire sauter tous ces verrous. On peut vraiment se donner les moyens de n'importe quel objectif. Ça c'est clairement la clé de la réussite et de la performance. Tu vois, c'est croire que tout est possible. Ça, on le verra, on le détaillera, on aura beaucoup d'échanges sur ce sujet-là. Mais c'est de là que part la performance et déjà avoir un comportement élite. C'est aussi ça. C'est pas se laisser entraîner par des croyances ou comme tu dis des appréciations limitantes autour de soi. Oh là là, mais tu vas faire ça, mais t'es fou, c'est pas un peu trop dur. Oh, tu vises un marathon en moins de 3 heures. Oh là là, mais attention. Non, tu te fixes ton but, tu n'écoutes pas les autres, tu n'écoutes que ton cœur et tu y vas à fond. Tu abats toutes les barrières. C'est exactement ce dont tu viens parler et que je partage pleinement. D'accord, bah du coup pour résumer, nous un petit peu ce qu'on veut à travers le podcast Dans la tête d'un coureur, c'est d'aider les auditeurs à atteindre leur objectif sportif. Donc pour ça, on va leur donner des conseils avisés dans l'optimisation de l'entraînement, mais aussi dans la nutrition, dans la récupération, toutes les choses qu'on peut mettre en œuvre pour améliorer les performances. On va aussi faire des interviews, on va aller interviewer des athlètes inspirants, on va aller interviewer aussi des entrepreneurs qui, à travers la course à pied, ont réussi à activer certains leviers qui leur ont permis de faire accroître leur business. C'est des histoires humaines qui sont ultra intéressantes pour tout sportif. Comment ils ont réussi à mettre en pratique dans leur vie professionnelle les acquis de la course à pied. Et surtout, dans ces interviews-là, et on aura l'occasion d'en reparler, on va s'intéresser à l'humain. Quand on va interviewer un coureur, un champion de marathon par exemple, on va s'intéresser à son histoire, on va aller chercher à comprendre pourquoi un jour un homme a décidé d'être le meilleur dans une discipline. On va essayer de comprendre les motivations de ces athlètes-là. Comprendre ce qui les pousse et quel levier ils mobilisent pour y arriver. Ça, c'est très important, parce qu'on en a parlé, mais c'est bien de le souligner. Lorsqu'on lit une biographie, par exemple, d'un athlète qu'on a adoré, tu parlais de Mimoun, j'ai lu sa biographie il y a plutôt récemment. Ce qui m'intéressait, c'était pas de savoir quel plan il avait suivi pour être champion olympique du marathon à Melbourne. Ça, excuse-moi, je vais être là beaucoup moins politiquement correct. Je m'en tape un peu, tu vois. Mais oui, monsieur le Premier ministre. Exactement. Merci de bien garder mon titre en tête. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment lui, mentalement, il s'est préparé et comment il vivait au quotidien la course à pied et son objectif.
et qu'est-ce qu'il a dû mobiliser comme ressources pour y arriver. Pas je faisais telle séance, je faisais du 30-30, je faisais ci, je faisais ça, mais vraiment comment au quotidien il s'est organisé et qu'est-ce qu'il a mobilisé pour y parvenir. Ok, donc du coup nous tous les deux on peut dire qu'on est des passionnés sur la course à pied, on consomme énormément de contenu, je pense qu'à nous deux on a dû lire des centaines et des centaines de livres qui traitent de la course à pied, donc on a extrait pas mal de synthèses, de petites notes de ces livres et on va construire des thématiques, on va parler d'optimisation de foulée, on va parler de nutrition, on va parler du mental, on va parler comment le stress peut nous aider à la performance, on va parler aussi de la dépendance sportive, on va vraiment aller dans plein de sujets on va débattre tous les deux. Et nous, on est là justement pour vous faire gagner du temps. Toutes ces heures que nous, on a passées sur Internet à se documenter, toutes ces heures qu'on a passées à lire des livres, et c'était génial. Maintenant, tout le monde n'a pas la chance et la gourmandise de consommer tous ces contenus. Nous, on a tiré des extraits de tout ça. Et l'idée, c'est qu'à travers le podcast, on va pouvoir vous délivrer un petit peu ce contenu, vous donner un petit peu nos points de vue. Et puis après, vous êtes libre de vous faire votre propre idée. Mais en tout cas, nous, on mettra tous les sujets sur la table. Exactement, sans tabou. Et je veux rassurer aussi ceux et celles qui nous écoutent, c'est que parmi toutes les lectures qu'on a pu faire, toutes n'étaient pas forcément très intéressantes et celles-ci on les a oubliées, donc on leur épargnera, on leur aura fait gagner du temps, évidemment. Ouais, exactement, parce que c'est vrai qu'il y a et on en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de livres qui servent pas à grand chose. Il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger dans le monde de la course à pied, donc tout ça on va vous les virer. Est-ce que tu écoutes des podcasts toi Fred, parce qu'on va parler un petit peu de pourquoi on a eu envie de faire un podcast et pas une chaîne YouTube, pas un blog, ou même si on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce que toi t'écoutes des podcasts un petit peu en dehors de... Alors moi, je t'avoue que j'en écoute, mais peu. J'ai découvert ce format-là assez récemment. Faut dire la vérité. Là, tu vois, je suis un homme politique honnête, donc je dois être une espèce rare ou en voie de disparition si elle est une fois apparue sur la Terre, je ne sais pas. J'en écoute, mais peu, parce que justement, moi, j'ai une vie qui est axée autour de la course à pied, donc j'ai d'autres centres d'intérêt évidemment. Mais écouter un podcast, moi, je voulais que ça soit un podcast course à pied. Et vu que je l'ai pas trouvé, un peu d'ouverture d'esprit, Monsieur le Premier ministre. Exactement, mais à un moment, voilà, je vais pas dire que je suis monomaniaque, mais peut-être que j'en suis pas très loin. Et à un moment, il y a un charmant jeune homme prénommé Guillaume qui m'a parlé justement de faire la chose que je recherchais. Et là, on reboot. C'est vraiment sur ce format-là, parce que c'est très intéressant. Mais du coup, toi, pourquoi cette idée de podcast? Pourquoi ce format-là? Ouais, bien sûr. C'est vrai que ça peut paraître curieux parce que le podcast, c'est très répandu aux États-Unis, mais en France, c'est pas encore aussi populaire. Même s'il y a aujourd'hui 4 millions de Français qui écoutent des podcasts, donc c'est quand même significatif. Moi, je crois beaucoup au format podcast et notamment pour le coureur. Pourquoi? Parce que on a tous des vies chargées et que déjà glisser de l'entraînement, ça prend du temps et on a peu de temps. Et l'avantage du podcast, c'est que vous pouvez être actif. C'est-à-dire, vous pouvez, là peut-être même qu'en nous écoutant, certains d'entre vous courent. Et d'ailleurs, je vous le conseille. Moi-même, chaque matin quand je vais courir, j'écoute des podcasts. Ça me permet de pouvoir faire ma pratique sportive ou quand je fais mes étirements ou quand je fais ma PPG, je mets un podcast. Quand je fais du repassage, je mets un podcast. Je peux faire autre chose. Je peux être productif en écoutant mon contenu. Ce que tu peux pas quand tu regardes une vidéo sur YouTube. Quand tu regardes une vidéo sur YouTube, ton attention, elle est fixée sur ta vidéo. Quand tu lis un article, tu peux pas courir en lisant un article. Ou alors t'es très très fort, Fred, si t'arrives à faire ça. Mais tu peux pas. Donc pour moi, le podcast, c'était le format idéal pour les coureurs parce que vous pouvez faire autre chose, vous pouvez l'écouter quand vous voulez, il suffit juste de prendre vos écouteurs, vous partez courir et c'est parti. Après, l'avenir nous dira si on a bien fait ou pas, si on trouve notre public ou pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est le bon format. Et aussi, ça permet de pas se cadenasser, c'est-à-dire que finalement, c'est un peu le slow content, c'est-à-dire que dans un monde où tout va très vite, il paraît que sur YouTube, il faut faire des vidéos qui durent 10 minutes, pas plus. Sur Facebook, il faut des vidéos courtes parce qu'il faut que les gens ils soient impactés. Tout de suite, ils ont pas le temps, ils sont rapides. Sur le podcast, on prend plus le temps. Si demain on va parler de nutrition, si on estime qu'en une demi-heure on a fait le tour du sujet, on va s'arrêter à une demi-heure. Si on estime qu'il faut 1h10, il faudra 1h10. Si on a un invité, qui est passionnant et qui a une histoire fabuleuse à nous raconter et que le mec est intéressant, on va le laisser parler, même si ça dure 1h15. Si le mec nous captive, on va le laisser parler. Et si en 30 minutes, il a été très synthétique, très pédagogue, il a dit ses contenus, c'est super. Donc, on va pas être cadenassé à un format, on va avoir cette liberté et on va pouvoir entrer dans le fond des choses quand c'est nécessaire. Voilà, c'est beaucoup de liberté le podcast, quoi. C'est exactement ça. Et puis pour pas paraphraser tout ce que tu as dit, c'est vraiment le format
je veux dire, sa facilité de consultation, comme tu le disais. Enfin, je veux dire, tu vas pas courir en lisant un article ou en lisant un bouquin. Quand tu es dans les transports, parce que dans les grandes villes, notamment en région parisienne, ça peut arriver, mais pas qu'en région parisienne, t'as pas forcément l'espace pour ouvrir un bouquin ou même une revue. Et donc, c'est vraiment adapté à toutes les situations. Tu es dans un coin et l'écoute, j'allais dire la lecture, tellement, tu vois, c'est vivant. L'écoute, elle se prend au fur et à mesure. Tu peux la stopper et reprendre. Et en tout cas, c'est là à ta disposition. Et tu peux même rembobiner, réécouter, voilà. Exactement. Et donc on sera disponible sur la plupart toutes les plateformes, même quasiment. On est sur Deezer, on est sur Spotify, on est sur Google Podcasts et on est bien sûr sur iTunes. D'ailleurs, c'est le moment de faire mon tout premier appel à l'action en vous invitant à nous laisser une évaluation sur iTunes. C'est extrêmement important. Nous, on s'est donné un petit peu comme challenge avec Fred de faire environ 10 ou 12 épisodes. En tout cas, faire une saison. Peu importe si vous êtes que 3 à nous écouter ou si vous êtes 30 000. On se donne ce défi de faire une saison complète. Mais on a absolument besoin de vos feedbacks. On a besoin que vous nous disiez on aime ça, on aime moins ça, on veut que vous nous parliez de ça, on veut que ça, on s'en fout. En tout cas, donnez-nous des retours, c'est extrêmement important. Nous, on passe beaucoup de temps, on va passer beaucoup de temps à travailler sur les dossiers, à se documenter et à préparer à chaque fois les épisodes. C'est important pour nous que vous nous donniez vos feedbacks. Donc, allez sur iTunes, laissez-nous une évaluation. 5 étoiles de préférence parce que ça va nous aider à mieux sortir dans les rankings et même si vous aimez pas, bah voilà, nous on est prêts à encaisser les sacs de vomi De toute façon, il nous faut du retour et là je pense qu'on peut boucler, je parle souvent des passerelles entre le milieu sportif, milieu professionnel et autres, et là on est en plein sur une passerelle pour moi qui suis entraîneur, c'est-à-dire l'idée du feedback, c'est-à-dire moi je vais faire très rapide, mais j'entraîne un athlète élite, c'est pas je lui donne une séance, il l'a fait et je note juste les temps qu'il a fait sur ce que je lui ai demandé. L'important c'est aussi comment lui il a réagi à ça, comment il voit les choses, parce qu'il faut être acteur. Donc nous, effectivement, c'est Guillaume et moi qui sommes derrière le micro, mais on le fait pour vous. Donc, vous êtes acteur de ce que vous allez entendre. Donc, s'il y a des retours, des choses, tiens, il faudrait peut-être changer ci, il faudrait peut-être changer ça. Le ministre, il faut qu'il se calme un peu et qu'il soit, faut qu'il arrête ses blagues de merde. Exactement, ou faut qu'il se lâche totalement, je ne sais pas. Allez-y, dites-nous tout. Effectivement, on encaissera tout, donc vous formalisez pas. Et voilà. Ok, super. Est-ce qu'on peut dire à qui est-ce qu'on s'adresse ? C'est qui notre cible ? À qui est-ce qu'on veut parler ? Alors, est-ce qu'on peut le dire ? Est-ce que toi, tu peux le dire ? Nous, on va s'adresser à tous ceux qui veulent se donner un objectif dans la course à pied, que ce soit courir un 10 km en 1 heure, que ce soit courir un 10 km en 30 minutes, peu importe. L'idée, c'est qu'ils veulent se donner un objectif et ils veulent se donner les moyens d'atteindre cet objectif-là. Je pense que le contenu qu'on va créer, il est pertinent pour eux. Mais c'est exactement ça. C'est toute personne, quel que soit son niveau, est dans la recherche d'excellence. Je n'ai aucun jugement négatif sur les gens qui font du sport loisir ou sport santé. Est-ce que tu cours, toi, Fred ? T'es un entraîneur, mais est-ce que tu cours ? Alors moi, je cours encore un peu, pour être franc, parce que ça fait partie de ma vie et c'est essentiel. Alors, je suis pas on en reviendra certainement un jour sur le sujet. Tu cours où d'ailleurs, si on veut te croiser, tu cours où ? Alors moi, tu me croiseras pas au Bois de Boulogne comme certains. Ça c'est une attaque personnelle. Oui, exactement. Parce que je tiens à préciser pour les auditeurs qui doivent se demander qu'est-ce que le Bois de Boulogne fait ici. Je suis originaire de l'Ouest parisien et donc je cours tous les jours, tous les jours. En tout cas, quand je suis pas sur la piste, je cours tous les jours au Bois de Boulogne. Il y a les rats aussi au Bois de Boulogne. Les rats, mon ami du Bois de Boulogne, ils ont soulevé de la fonte. Ils ont mangé leurs protéines. Je peux te dire que c'est des rats énormes. Et t'en croises. Mais alors, quand je suis arrivé à Paris, je croisais ces rats. Ils me faisaient peur. Aujourd'hui, ça ne me fait plus rien. J'en croise peut-être une vingtaine. Il faut savoir qu'avec la loupiote, les rats en fait bloquent. Donc je cours et quand je leur envoie ma LED sur les petits yeux, ils s'arrêtent. Donc en fait, c'est assez bizarre. Mais c'est les joies de courir à Paris. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tout à fait. C'est les joies de courir à Paris et comme dans de nombreuses grandes villes d'ailleurs. En fait, moi qui suis originaire de Lyon, c'est la même chose. Souvent, les lieux un peu boisés et propices à la course à pied semblent propices à d'autres activités nocturnes ou non. Mais on va pas aller plus loin. Voilà. C'est pas un podcast de ce genre-là. Donc tu me disais que tu courais. Donc avant que je te coupe, de manière mal polie. Non, pas du tout mal polie. De manière bienvenue. Tu vois, là, je suis un bon politique. Donc tu courais, monsieur. C'était quoi ? Voilà,
Parce que c'est vrai que moi, et j'en ai déjà parlé avec des athlètes de haut niveau, notamment qui montaient sur marathon, ils m'expliquaient, voilà, moi je veux un entraîneur qui est déjà passé par les séances qu'il m'a données. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour eux, c'était important. Quand l'entraîneur, il te dit, tiens, tu vas faire 15 fois 1000 avec 200 mètres de récup à cette allure-là, bah, si tu sais finalement que le mec, il l'a déjà fait, bah, tu vois, ça fait un peu moins sadique. Et je pense que je suis d'accord avec cet athlète. C'est important d'avoir un entraîneur qui peut avoir de l'empathie pour ce que tu fais parce qu'il est déjà passé par là. Donc toi, t'es quoi? De l'empathie ou te le renvoyer dans la gueule. Moi, je suis capable de le faire et donc tu vas te bouger un peu. Mais si je l'ai fait, tu peux le faire. Plus sérieusement, effectivement, donc pour répondre concrètement à ta question, moi j'ai commencé l'athlé à 15 ans, j'en ai 43, donc je te laisse calculer le nombre d'années depuis quand je cours. Et je suis entraîneur depuis un peu plus d'une dizaine d'années, donc inévitablement, à partir du moment où je suis devenu entraîneur, ma pratique personnelle est passée en second plan, même si j'ai eu des périodes où j'essayais de me fixer des petits objectifs pour vraiment un peu me challenger. Mais comme tu le dis très bien, je pense que si on est entraîneur, il faut avoir couru. Ça me semble évident. C'est comme dans beaucoup de sports parce qu'il faut comprendre. Notre podcast s'appelle Dans la tête d'un coureur. Donc, est-ce que je vais pouvoir dire ce qui se passe dans la tête d'un coureur si moi je cours pas? Du coup, est-ce que toi, Guillaume, tu cours? Autant que je me souvienne, j'ai toujours baigné dans la course à pied. J'avais un père qui a énormément couru pendant les années disco, donc ça remonte à quelques années. Et donc du coup, très jeune, il a essayé de m'initier à la course à pied. Mais voilà, moi petit, j'aimais pas vraiment ça. Tu vois, j'étais plutôt feignant, j'étais plutôt un peu randouillet, c'était pas mon truc. Néanmoins, je me passionnais par la course à pied à travers les Jeux Olympiques, à travers les championnats du monde. C'était un sport que j'aimais regarder. En plus, c'était l'époque avec Sélassié, avec Bekele, avec Paul Targa, tu vois, avec Hicham El Guerrouj. Enfin, tu vois un peu l'époque que c'était. J'ai beaucoup de sympathie pour cette époque-là de coureur. Mais voilà, j'avais pas forcément envie de courir. Et finalement, je suis venu un petit peu sur le tard à la course à pied. C'était en 2010, je crois. 2010, ouais, c'était dans ces eaux-là. Je venais de finir mes études. J'avais pas forcément envie de rentrer dans la vie active. En tout cas, je me posais pas mal de questions sur qu'est-ce que je voulais faire. Je sortais beaucoup, j'avais pris beaucoup de poids. Et il y a une copine à moi qui m'a dit, Guillaume, bah vas-y, viens courir avec moi demain, tu vois. Et j'étais pas plus emballé que ça. Mais comme elle était mignonne, je me suis dit, on sait jamais, de fil en aiguille, ça peut peut-être déboucher sur quelque chose. Et là, je dois dire que ça a pas été une révélation, ça a été une humiliation. Parce qu'elle m'a littéralement dégommé. Et pourtant, elle était pas sportive, mon amie. Je t'assure, elle était loin d'être sportive. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais tu vois, un physique, une condition physique qui était déplorable. Et je me suis dit là, reprends-toi en main. Donc au début, j'ai commencé pour perdre un peu de poids. Et puis au fur et à mesure, je me suis pris au jeu. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ma vie, elle a vraiment pris un tournant à ce moment-là. Alors je sais pas si c'est lié ou pas finalement à la course à pied, mais en tout cas, ça a changé à ce moment-là. Et en plus, voilà, au début quand je courais, enfin, c'était une catastrophe, quoi, tu vois. Je me souviens, j'étais sorti avec un short de foot. J'avais un espèce de t-shirt Zara col V noir. Et puis je me la racontais un petit peu, tu vois, genre ouais, moi t'inquiète, je connais la course à pied. Tu vois, je suis parti, puis j'étais ridicule, quoi, j'étais pathétique. C'est intime, hein, ce que je suis en train de vous dire, Monsieur le Premier ministre. Exactement. C'était pour la petite anecdote. Mais c'est un cheminement que beaucoup ont fait. C'est pour ça que tout à l'heure on le disait de manière un peu en souriant par rapport au sport loisir, mais on sait pas où tout ça mène. Il y a plein de personnes qui ont fait des courses comme ça juste parce qu'ils ont fait un pari le nouvel an, qu'ils étaient à moitié bourrés, ça arrive plus fréquemment qu'on le croit, et qui finalement prennent goût à ça. Et finalement, on ne sait pas où ça nous mène parce que, et je pense que c'est ce qui t'est arrivé, je suis entraîneur et pas psychologue, mais dans la course à pied, on retire tout un ensemble de choses. En fait, c'est pas juste la pratique, c'est pas juste mettre un pied devant l'autre à une allure un peu soutenue. C'est tout ce qu'il y a derrière, c'est tout ce que ça nous apprend sur nous-mêmes avant tout et jusqu'où ça nous pousse.
Ok, et ben écoute, ça va être le mot de la fin. C'était un épisode un petit peu particulier, on s'est beaucoup lâché, on a été assez détendu, mais l'idée c'est qu'on puisse faire connaissance, que vous puissiez nous connaître un petit peu mieux. Bien sûr, les autres épisodes seront beaucoup plus structurés, ça va pas nous empêcher qu'on va faire des blagues, qu'on va être marrant et qu'on va être détendu, parce que l'idée aussi c'est qu'on passe un bon moment, qu'on soit pas dans des sujets froids, mais plutôt voilà apporter plus d'humain et un peu déconner, parce que moi je suis persuadé qu'on peut parler de la foulée médio-pied, du bienfait, de l'aloe vera dans la préparation et la nutrition du marathonien. J'espère que l'émission vous a plu et que vous avez apprécié le format podcast autant que nous, autant que moi je l'apprécie. D'ailleurs, il y a plein de références dans cet épisode et pas seulement dans le jingle Nomade Digital à d'autres podcasts que j'ai aimés et qui m'ont influencé. Donc, je vous laisse découvrir tout ça et c'est venu le temps pour moi de vous dire au revoir. Et puis on vous dit à bientôt, à très vite.